Cette vidéo annonce la fin de mon aventure sur eBay. Et c'est bien parce que je vends sur Amazon comme sur eBay que je vais t'expliquer pourquoi. Sur Amazon, mon business se porte extrêmement bien. Sur eBay, par contre, mes ventes se sont écrasées au sol. Et par là, je veux dire que je ne vends plus rien. Absolument rien. Mais ce n'est pas juste moi qui ne vend plus rien. Les vendeurs d'eBay sont en train de prendre le large. Ils suppriment leur listing, ferment leur boutique et vont tenter leur chance ailleurs. Et devine où? Non, ils ne créent pas leur propre site. Ils vont sur Amazon, bien sûr. En même temps, chaque mois, eBay perd des visiteurs. Ici, je parle des acheteurs. Et en avril 2023, par exemple, 1,2 milliard de personnes visitaient encore la plateforme. Mais en décembre 2023, elle n'était plus que 850 millions. À l'inverse, le trafic mensuel d'Amazon ne fait que croître au cours des dernières années. En décembre 2023, c'est jusqu'à 2,7 milliards de personnes qui visitaient le portail chaque mois. Maintenant, j'ai conscience que ces chiffres peuvent sembler lointains. Et laisse-moi te décrire exactement les raisons de l'échec d'eBay. Sur Amazon, les produits sont vus chaque jour par des milliers, voire des millions de visiteurs. Sur eBay, les rares vendeurs qui sont encore présents se battent pour attirer l'attention de quelques visiteurs. Et cela a un impact direct sur le chiffre d'affaires généré par les vendeurs sur les deux plateformes. En 2023, eBay n'a fait que 10 112 millions de chiffre d'affaires. Amazon, de son côté, a fait 574 milliards de dollars, soit beaucoup plus. Maintenant, pour être honnête, il faut aussi tenir compte du fait que eBay et Amazon ont deux business models différents. Amazon a, je pense, le business model le plus simple et le plus connu. Tu crées un compte et une boutique, tu listes tes articles et tu les vends à un prix fixe. Point final. Dans Amazon, tu as d'autres business models comme l'arbitrage, la revente en détail et le private label. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Et pour savoir comment gagner de l'argent sur Amazon, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je prépare une vidéo qui expliquera en détail les stratégies de vente pour faire de l'argent sur Amazon. Et en passant, si tu veux te lancer sur Amazon, télécharge mon e-book gratuit qui t'expliquera en détail comment démarrer un business à succès sur Amazon. Le lien se trouve dans la description et le premier commentaire. Alors revenons au private label qui est une stratégie puissante de gagner de l'argent sur Amazon. Retiens juste que sur Amazon, tu peux vendre tes produits sous le nom de ta propre marque et à un prix fixe. eBay a eu une toute autre approche. Les clients ont connu eBay avec le système des enchères. Je te donne un cas pratique pour illustrer la différence. Prenons cette paire d'écouteurs. Sur Amazon, tu peux trouver une boutique qui la vend pour 19,99 € et tu payes ce prix et c'est tout. Sur eBay, la même paire peut être affichée à 10,99 €, sauf que ce n'est pas le prix de vente final, mais la base de l'enchère. Pendant plusieurs jours, les potentiels clients proposent les prix différents. Certains diront 11, 12, voire 16 sur une période donnée. Et une fois le délai expiré, celui avec la plus grosse offre remportera l'article. En fait, eBay a fait sa réputation comme ça, comme une salle de vente aux enchères 100% en ligne. L'avantage était que les clients pouvaient y chiner des objets rares et acheter à prix cassé. Mais l'inconvénient, c'est que c'était la seule innovation d'eBay. Et après cela, eBay ne s'est pas adapté pour une expérience utilisateur optimale. Et c'est en jouant sur ce point qu'Amazon a écrasé son concurrent. Acheter sur eBay est beaucoup de choses, mais ce n'est pas intuitif. Il faut scroller pendant plusieurs minutes pour trouver un objet de qualité. eBay a tendance à pousser en avant les produits moins chers, ce qui n'est pas réellement un avantage pour les vendeurs. Par ailleurs, les clients reçoivent aussi des produits misérables et finissent par salir la réputation de la marque. Il faut encore que le vendeur trouve un créneau horaire pour envoyer l'article vendu. Et à une époque où tout va de plus en plus vite, les clients n'ont plus la patience d'endurer un tel processus. Amazon offre une expérience client beaucoup plus agréable. En 7 minutes et 26 secondes, un acheteur a déjà trouvé ce qu'il cherchait et a passé sa commande. Et encore, c'est parce qu'il prend son temps. Aux Pays-Bas, l'acheteur moyen n'a besoin que de 4 minutes 41 secondes pour trouver son bonheur sur Amazon. Et il n'y a pas que du côté client qu'Amazon marque des points. La marketplace de Jeff Bezos fait tout pour faciliter la vie de ses vendeurs. L'un des mécanismes les plus parlants, c'est le Fulfillment by Amazon, encore appelé FBA. Avec FBA, le vendeur envoie son stock de marchandises dans un entrepôt Amazon. Par la suite, en cas de commande, c'est la marketplace qui se charge de distribuer les colis au client final. FBA a deux avantages majeurs.
D'abord, ce système permet aux vendeurs sur Amazon de ne consacrer que 10 heures par semaine à leur business. Mais surtout, FBA garantit aux clients qu'ils seront livrés en 2 jours maximum. Dans certaines zones, les acheteurs Amazon reçoivent leur colis en moins de 24 heures. eBay n'offre pas une telle qualité de service à ses acheteurs. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, sont livrés à eux-mêmes, ce qui entraîne une qualité de service inégalée. Lorsque le vendeur vit loin ou s'il a un emploi de temps chargé, l'acheteur doit s'attendre à recevoir son article en quelques jours et dans les pires des cas, à patienter plus d'une semaine. Et dans de telles situations, l'acheteur doit échanger des messages avec le vendeur et espérer qu'il réponde même. Sur Amazon, quand un vendeur choisit de vendre avec FBA, c'est la marketplace qui s'occupe des retours de colis et des remboursements. Autant de choses qui font que eBay attire beaucoup moins de vendeurs qu'Amazon. En parallèle, eBay a un très gros problème de scam. C'est dû au fait que la plateforme n'est pas très stricte. Du coup, les vendeurs se permettent beaucoup de choses, mais les acheteurs en profitent aussi pour en abuser. Tu auras de temps en temps des clients qui reçoivent leur colis et déclarent que le produit n'est pas comme décrit, pour ensuite retourner quelque chose que tu ne vends presque pas. Amazon a évité ce problème en s'impliquant dans chaque transaction. Mais pour vendre sur Amazon, tu dois te plier à certaines exigences. Par exemple, tu es tenu de t'inscrire à GS1 pour obtenir des codes barres et les attribuer à tes articles. Autre exemple, si tu choisis de livrer toi-même tes colis, tu es obligé de fournir les numéros de suivi de ces derniers. Et en cas de pépin, tu dois accepter que le client retourne l'article sans fournir de justification. Tout ça, ce n'est pas pour compliquer la vente sur Amazon, mais pour être sûr que chaque client ait une expérience qualitative. Comme pour dire que sur Amazon, le client est roi. Pourtant, sur eBay, les clients sont livrés un peu à eux-mêmes. Et ça, pour les acheteurs, ça fait toute la différence. Raison pour laquelle on compte de nos jours plus de 200 millions d'acheteurs fidèles à Amazon. Du coup, il n'est pas surprenant que les clients d'Amazon dépensent plus que ceux d'eBay. Et en 2021, l'utilisateur moyen d'eBay dépensait 700 $ par an sur la plateforme. Aujourd'hui, ce nombre a tellement baissé que eBay ne communique plus dessus. En revanche, Amazon est très loquace concernant ses utilisateurs. Ainsi, on sait qu'un utilisateur lambda d'Amazon dépense environ 600 $ par an. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant, les abonnés Prime Amazon dépensent jusqu'à 1400 $ par an. Petit rappel au sujet de Prime Amazon. C'est un service qu'Amazon a conçu pour livrer en 24 heures et attirer les meilleurs clients pour les garder dans son écosystème. Aux États-Unis, ça coûte 139 $ par an et en plus de la livraison gratuite des commandes, ça donne aussi accès à des films et d'autres avantages imbattables sur leurs achats en ligne. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis que c'est disponible. C'est disponible un peu partout où Amazon est présent. Et parmi les avantages, en tant qu'utilisateur Prime, tu bénéficies des grosses réductions lors des événements shopping, comme le Prime Day, le Black Friday ou le Cyber Monday. Tout ça fait que les clients Prime d'Amazon sont plus enclins à acheter davantage sur Amazon. eBay n'a jamais mis sur pied pareil système avec des promotions et des grands événements shopping. Et donc, sans surprise, eBay n'a pas de clients fidèles. Et de la même manière, sur eBay, les vendeurs sont livrés à une guerre de prix. C'est un peu comme le site par excellence pour trouver des articles moins chers. Surtout avec le fait que la plateforme eBay n'est pas exigeante sur la qualité. Le client ne peut, par exemple, pas se fier aux commentaires des clients précédents avant d'acheter le produit. Il n'y a presque pas ce système-là. Et depuis des années, les vendeurs demandent à recevoir plus de soutien. Mais voilà, eBay fait la sourde oreille. Au fil du temps, ils ont fini par migrer sur d'autres plateformes. Il y avait peu d'acheteurs, désormais il y a peu de vendeurs. Et malheureusement, cela se traduit par un catalogue bien plus maigre que celui d'Amazon. Selon les dernières sources, il y a plus de 350 millions de listings actifs sur Amazon. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de données récentes sur eBay pour comparer. Du coup, si tu envisages de démarrer en e-commerce avec l'une de ces plateformes, tu n'as pas d'autre choix que de te fier à mes observations. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vends aussi bien sur eBay que sur Amazon. Et sans l'ombre d'une hésitation, je peux t'affirmer que eBay a moins de produits qu'Amazon. Beaucoup moins. Et très souvent, il s'agit d'articles de pas très bonne qualité. Vendre sur eBay, c'est bien pour des articles de marque connus que tu peux obtenir à très bas prix dans une boutique ou chez un fournisseur et revendre sur eBay. C'est pas pour rien que le dropshipping Amazon eBay marche assez bien là-bas, ou du moins à marcher. Mais si tu veux vendre tes produits de marque, passe ta route, ou plutôt va sur Amazon. Au fil des années, Amazon est devenu un service de livraison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où tu peux vendre
presque tout. Aussi, objectivement, Amazon est la plateforme sur laquelle tu as réellement plus de chances de bâtir un business durable. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça démontre que tu as un intérêt particulier pour la vente en ligne. Je te rappelle que cela fait 7 ans en 2024 que je me suis lancé en e-commerce et que c'est de ça que je vis au jour le jour. Et personnellement, eBay et moi, c'est fini. Si tu veux savoir comment ça se passe sur Amazon, je t'invite à regarder une masterclass gratuite sur Amazon dont tu trouveras le lien en commentaire. Ou si tu veux, tu peux aussi directement réserver un entretien gratuit avec un membre de mon équipe ou moi-même pour qu'on te guide sur ton démarrage en e-commerce. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te laisse avec celle qui s'affiche quelque part à l'écran.